Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous rappeler que aux 500 abonnés sur cette chaîne YouTube, je ferai un petit giveaway à un d'entre vous. Pour ce faire, c'est simple, il suffit de deux choses. Premièrement, il faut vous abonner à la chaîne. Deuxièmement, il faut commenter n'importe laquelle de mes vidéos. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de commenter directement sous celle-là. Comme ça, ce sera fait. Et arrivé aux 500 abonnés, je tirerai au sort un d'entre vous, parmi ceux qui sont abonnés et qui ont commenté une vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne YouTube. Ce qui a à gagner, c'est simple, il s'agit d'un art set EB9, donc un art set de Star Étincelante, qui est une série qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. La display part aux alentours de 260-280 euros. Je trouve que c'est un plutôt bon giveaway en réalité pour le premier sur cette chaîne. J'espère que vous serez nombreux à participer, à mettre un commentaire. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner si c'est pas le cas. Mettez un commentaire et puis je vous propose de prendre un petit thé, un petit café. Et on se retrouve pour cette vidéo qui va sans doute fortement vous intéresser. Et on est reparti. J'ai vu que le format sur la première vidéo vous avait plutôt plu, donc je me suis dit qu'on avait l'occasion de le faire avec une série qui était hyper appréciée et qui a un peu d'actualité parce qu'il y a du restock en ce moment de certains coffrets en magasin, donc je me suis dit que ça allait être une bonne vidéo, je trouve, d'analyser un peu ce set Écarlate et Violette 151, donc, qui est un des sets les plus appréciés de ces derniers mois sans aucun doute. Et donc on va partir dès maintenant pour une petite analyse, donc à savoir que sur ce set là il n'y avait pas encore les Ace, donc dans l'analyse du taux de drop on aura les doubles rares, donc les doubles rares c'est les cartes X standard, et on va commencer par elle, comme on peut le voir sur le graphique ici qui vient toujours de TCG Player. Je vous invite à aller voir leur site, il est vraiment très bien fait et ils font pas mal d'articles hyper intéressants. Donc on peut se rendre compte que les cartes X, donc comme la Dracofeu X ou la Florizarre X simple, tombent tous les 8 boosters. Et il y a un peu plus d'une dizaine de cartes X dans la série. Donc on va se retrouver avec une chance sur 90 boosters de tirer par exemple le Dracofeu X au hasard en gros. On va parler un petit peu des foils énergie parce que c'est des cartes qui sont disponibles dans la série, qui intéressent pas grand monde mais qui sont nécessaires si on veut compléter le master set. On a une carte énergie foil qui tombe tous les 4 boosters, donc une toutes les 30, enfin si on veut une carte énergie en particulier parmi toutes celles qui sont disponibles, elle tombera à peu près une fois tous les 32 boosters. Ensuite, on va passer aux ultra rares. Les ultra rares, les taux de drop sont légèrement différents de ce qu'on connaît sur les séries un peu plus récentes. Les séries plus récentes, on est sur une ultra tous les 15 boosters. Là, on va être sur une ultra tous les 16 boosters environ. C'est pas catastrophique, mais c'est toujours un booster de plus. Ensuite, on peut parler des AR. Là, les AR, c'est une AR tous les 12 boosters, ce qui est un taux de drop tout à fait classique. On a 15 AR dans la série, donc si on veut par exemple l'AR de Pikachu, il faudra compter environ 188 boosters pour tirer l'AR de votre choix. Ensuite, on va passer aux HR. Les HR, c'est les Gold. Les Gold, on en a une tous les 51 boosters. Et là, vous vous rendez compte que on est sur des taux de drop qui sont beaucoup plus généreux que sur les séries suivantes. Donc, par exemple, Force Temporelle ou les séries d'après, là, comme on a fait par exemple avec Couronne Stellaire. Et donc là, on peut se rendre compte que du coup, les cartes Gold tombent quand même beaucoup plus souvent, ce qui n'est pas pour nous déplaire, hein. Et enfin, on peut parler des secrets alternatives rares qui tombent une fois tous les 32 boosters. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument énorme quand on compare aux séries aujourd'hui. C'est quasiment 3 fois plus facile de tomber une SAR sur la série 151 que sur, par exemple, Couronne Stellaire qui vient de sortir. Et donc, il y a à peu près 8 SAR, il me semble. Et donc, si on veut tomber une SAR en particulier, il faudra compter environ 225 boosters. Ce qui fait que quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte qu'il faudra environ 248 boosters pour compléter le master set de cette série. Pourquoi 248 boosters? C'est assez simple, en fait il suffit juste de regarder la catégorie des spécifiques, donc sur le tableau que vous voyez là, et prendre le chiffre le plus haut qui correspond au taux de drop le plus compliqué à avoir. Et une fois qu'on a ce chiffre là, on se base dessus pour calculer le nombre de boosters global qu'il faudrait pour avoir tous les hits de la série. Et là on peut se rendre compte que ce chiffre
le plus haut est atteint chez les cartes full art. Vu qu'il y a énormément de full art, et bah pour avoir une full art spécifique, il faudra ouvrir 248 boosters. Et donc en 248 boosters, on est censé récupérer les 3 gold, les 8 secrets alternatives, les 15 alternatives rares et les 9 ou 10 cartes X. Et maintenant, on se retrouve avec les tableaux récapitulatifs et les tableaux des prix de chaque carte de la série 151 et on va analyser un petit peu ce qui coûte moins et en fait on va faire une sorte de comparaison finale. Vous pouvez voir directement ici affiché le coût du master set, donc ça c'est 1500 € et c'est la valeur que vous allez devoir dépenser pour faire votre master set 151 si jamais vous n'ouvrez aucun booster et vous achetez toutes les cartes à l'unité. 1500 € c'est à peu près 2 fois plus cher que le master set de Couronne Stellaire à sa sortie. On compare tout de suite, on va d'abord voir le premier chiffre du tableau, Reverse plus X. J'ai pas détaillé toutes les reverse parce que c'est assez similaire en général et donc j'ai fait un bulk avec le prix global de toutes ces cartes là et on se retrouve à environ 120 €. 120 € c'est le prix qu'il faudra dépenser pour compléter toute la série sans aucune carte secrète en reverse. Donc on comprend les cartes normales, les cartes en reverse ainsi que les X simples qui sont comprises dans la série. Ensuite, on passe aux alternatives rares. Et là, déjà, on peut se rendre compte de plusieurs choses. C'est le prix moyen d'une alternative rare qui est au-dessus de ma tête, ici, qui est de 27,38 €. Il y a 15 AR et il va falloir compter environ 27,30 € pour acheter chaque AR. Bien sûr, il y a un écart entre toutes les cartes. On peut voir par exemple que le Salamèche AR est à 45 €, le Bulbizarre à 40 €, le Herbizarre à 35 €. Et de l'autre côté, on va avoir des AR qui sont beaucoup plus abordables, comme le Chenipan à 14 €, le Nidoking à 16 €, le Machopper pour une quinzaine d'euros. Et en fait, on va se retrouver comme ça avec une harmonisation des prix à environ 27,38 €. Le coût total des alternatives rares est de 438 €. Il vous faudra dépenser 438 € pour avoir toutes les AR de la série 151 en français, hein. Bien sûr, on parle uniquement du français ici. Ensuite, on peut regarder du côté des cartes full art. Les cartes full art, il y en a aussi pas mal. Donc, il y a toutes les cartes ex full art et il y a aussi 3 cartes dresseurs, donc Giovanni, Erika et Nina. 4 cartes, pardon, et aussi le transfert de Léo. On se retrouve avec un total de 16 cartes full art pour une moyenne de prix par full art de 29,80 €. Il faudra dépenser du coup environ 29,80 € pour chaque full art pour avoir le set complet des full art. Mais là on se retrouve avec des écarts de prix qui sont encore plus grands parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un Dracofeu qui coûte 85 €, qu'on a un Tortankex qui coûte 65 € et à côté on va avoir un Arbok qui coûte 18 €, une aide de Nina qui coûte 9 €, un transfert de Léo qui coûte 10 €. Donc on voit qu'il y a une disparité très élevée au niveau des prix. Et on a une chance sur 248 de choper la carte qu'on veut en particulier, donc là probablement le Dracofeu, hein, mais on a autant de chances de choper par exemple l'aide de Nina, et c'est là où on va se rendre compte qu'il y a des choses à analyser là-dessus. Pour compléter le set full art de cette série, vous allez devoir dépenser environ 475 €, c'est-à-dire légèrement plus que pour les AR, mais en réalité c'est à peu près la même chose, on peut le voir au prix moyen, hein, et en fait il y a une carte de plus en full art que en AR, et donc c'est aussi ça qui va faire que le prix est légèrement supérieur, mais on se retrouve dans les mêmes gammes de prix, à peu près entre 440 et 470 € pour compléter chaque partie de set. Donc on se retrouve déjà à peu près à 900 €, un peu plus de 900 € pour compléter tout ce qui est alternative rare et full art. Et maintenant on va passer aux cartes les plus attendues, c'est-à-dire les secrets alternatives rares. Les SAR, dans la série, il y en a 7. On se retrouve avec un prix moyen des SAR de 61,86 €, ce qui est un prix moyen très élevé par rapport par exemple à la moyenne des AR et des FA. En même temps c'est normal, là on parle de secrets alternatives, mais vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'en fait si on additionne le prix de ces 7 secrets alternatives rares, on tombe à 433 €, c'est-à-dire moins que les AR et moins que les full art. Pour compléter le set des secrets alternatives rares, il vous faudra moins d'argent
que pour compléter le set des alternatives rares. C'est assez marrant dit comme ça, mais en même temps on le comprend facilement parce qu'il y a plus de 2 fois plus d'alternatives rares que de secrets alternatives rares. Et en fait dans ces SAR, on a également l'invitation d'Erika qui coûte à peine 25 € et on a le charisme de Giovanni qui coûte 25 €. La seule carte qui se démarque vraiment du lot dans les prix, ça va être le Dracofeu X qui va coûter plus de 140 €. Et derrière, on va se retrouver avec le Elector, avec le Florizard, avec le Tortank et le Alakazam qui vont être entre 50 et 70 € en fonction des jours, en fonction des cartes. Ce qui est intéressant à noter du coup, c'est que au final, pour compléter chaque partie de ce Master Set, on se retrouve à dépenser à peu près la même chose. Maintenant, on va parler vite fait des golds, mais les golds c'est anecdotique. On se retrouve avec une moyenne par gold de 10 €. Finalement, on a une carte échange à 5 €, une carte énergie psy de base à 6 € et la Muex qui va coûter un petit peu plus parce qu'elle va coûter 20 €. Mais encore une fois, c'est pas des prix qui sont stratosphériques. C'est assez intéressant et donc si on rajoute les 120 € du set standard avec les reverse et les cartes X normales, on arrive du coup, comme je vous le dis, à 1500 € pour compléter votre master set. Maintenant, on peut regarder la valeur moyenne du booster. Je ne l'ai pas faite la dernière fois parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand chose, mais ça permet quand même de prendre une vision un peu de ce qui se passe quand on ouvre un booster. Et donc, on peut se rendre compte que, donc là, on voit les valeurs prix moyen par booster. C'est simple, ce calcul-là, c'est la valeur de la carte rapportée à son taux de drop, c'est-à-dire pour le Bulbizarre alternative rare, et c'est 40 € divisé par 188 et on arrive du coup à une valeur moyenne par booster de 21 centimes. Une moyenne de valeur de booster de 6 €, c'est du jamais vu quasiment sur des séries récentes. Maintenant c'est assez simple à comprendre, un booster aujourd'hui c'est 15 €, c'est 17, 18 €, je sais pas exactement, mais c'est n'importe quoi pour commencer. Mais par exemple, ouais, s'il y a des coffrets à 50 €, ça va être 12-13 € le booster. Donc c'est des prix qui sont très élevés. Et donc en fait, même si la moyenne de la valeur du booster, de ce qu'on tire dans un booster est à 6 €, en fait ça rattrape pas la valeur d'un booster intrinsèque. Si le booster était à 6 €, en fait ouvrez tous les boosters parce que vous serez jamais perdant. Maintenant, il y a quand même une valeur très intéressante à regarder, c'est l'écart des valeurs de chaque carte dans chaque sous-partie. Donc on peut regarder par exemple les AR. En fait, il y a des cartes, il y a quand même pas mal de cartes qui coûtent 40-45 €, là où il y en a qui coûtent 16 €. La logique, en regardant les valeurs moyennes et le prix d'un booster, ça serait de dire, n'ouvrez pas les boosters, ça sera jamais rentable. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que quand vous allez ouvrir des boosters, vous n'allez pas en ouvrir 250 en fait, on le sait. Vous allez en ouvrir peut-être 10, peut-être 15. Et en fait, on est sur un petit échantillon, et sur un petit échantillon, on a logiquement des écarts entre ce qui est attendu, entre les taux de drop, et ce que vous allez avoir réellement. Parce que vous êtes sur un très petit échantillon qui n'est pas représentatif des valeurs standards qu'on a reconnues en ouvrant plusieurs centaines, plusieurs milliers de boosters. Avec des écarts de prix aussi gros entre deux cartes de la même espèce de carte, et en fait c'est un peu comme jouer au casino, et donc vous pouvez aller ouvrir 3 boosters. Regardez, par exemple, vous pouvez aller ouvrir 12 boosters, vous allez pouvoir taper peut-être 2 cartes X standard, le Dracofeu et le Florizard, une alternative rare, donc peut-être le Salamèche, peut-être le Pikachu, et pourquoi pas 3 énergies foil. Et donc en fait, vous allez retrouver à ouvrir des boosters et à être assez équivalent au niveau de l'argent dépensé et l'argent récupéré. Et en 12 boosters, vous avez aussi la possibilité de tirer une alternative comme d'habitude, hein. Vous pouvez tirer une alternative en ouvrant un seul booster, c'est pas la question, mais vous avez des chances de tomber sur des cartes qui coûtent beaucoup plus cher que la moyenne des cartes. Après, ça c'est vous et votre chance, vous et le niveau de risque que vous aimez prendre. Je vous conseillerais jamais d'ouvrir des boosters parce que c'est jamais une bonne idée en réalité. Maintenant, effectivement, avec des valeurs aussi écartées entre chaque carte, il est possible de tomber une carte très intéressante, mais faites attention parce qu'il est aussi très fortement possible de tomber par exemple sur la Chenipan, et donc vous êtes très très dégoûté si vous ouvrez 15 boosters et que du coup vous en avez pour plus de 150 € pour 180 € et que vous tombez la Chenipan quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer le prix du Master Set par rapport au prix théorique qu'on est censé dépenser en booster pour
compléter le master set. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est à 1500 € le master set si vous décidez d'acheter toutes les cartes à l'unité. Si au contraire vous décidez d'ouvrir tous les boosters possibles pour compléter votre master set, il vous faudra ouvrir environ 248 boosters. 248 boosters avec un booster qui coûte 10 €, qui est très bas, hein. On se retrouve avec 2500 € d'ouverture. Et là, on est sur une fourchette très basse de 10 €. Si on prend des boosters à 15 €, et ben on va se retrouver à 3200 € de boosters ouverts, ou peut-être un peu plus, peut-être ouais 3500, je sais pas exactement, pour compléter le master set. C'est aberrant, c'est-à-dire qu'on est à 2 fois plus que le prix du master set en lui-même. C'est pour ça que si vous comptez compléter la série, encore une fois, je vous conseille très fortement peut-être d'ouvrir 5-6 boosters pour vous faire plaisir, mais d'acheter les cartes à l'unité. Vous serez toujours plus rentable et vous économiserez toujours plus d'argent à acheter les cartes à l'unité. Bon, finalement, après cette analyse, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah moi, je vous le dis, c'est pas rentable d'ouvrir du 151. Après, il y a toujours une question de se faire plaisir, de s'amuser. Donc pourquoi pas ouvrir quelques boosters? Mais en tout cas, ne comptez pas sur cette solution pour compléter votre set au meilleur prix. Vous serez toujours plus rentable à acheter des cartes à l'unité plutôt qu'à ouvrir des boosters, même quand le contenu de ces boosters est très intéressant. Parce que comme vous pouvez le voir, plus le contenu des boosters est intéressant, plus les boosters valent cher. Donc en fait, on n'arrivera jamais à battre le marché sur ce genre de sujet-là, parce qu'il y a tellement de gens qui sont dessus, il y a tellement de collectionneurs, il y a tellement d'achats, tellement de ventes, que les prix se régulent parfaitement tout seuls. Donc c'est hyper compliqué de battre le marché. Et du coup, je vous conseille de plutôt vous reporter sur de l'achat de cartes à l'unité si vous souhaitez compléter le set. Après, il y a autre chose à prendre en compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore, comme je le disais, certains coffrets qui sont en restock dans certains magasins. Et donc, si vous arrivez à trouver un coffret Elector à 25-30 €, bah effectivement là, vous pouvez ouvrir parce que déjà, le prix du booster qui va vous revenir à peu près 7 €, bah c'est déjà beaucoup plus abordable et on se rapproche grandement du prix moyen de ce qu'on récupère en ouvrant un booster qui est d'environ 6 €, ce que je vous ai montré juste avant. Et donc effectivement là on se rapproche d'un niveau après à peu près équivalent. Et donc si vous chopez ces coffrets là pour 25-30 €, vous pouvez vous faire plaisir honnêtement, parce qu'il y a très peu de chances que vous perdiez de l'argent dessus. Après effectivement c'est encore une fois une question de chance, et sur 4 boosters vous pouvez très bien tirer aucune carte et donc juste perdre l'argent que vous avez mis dans le coffret. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le concours pour les 500 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc je vous invite encore une fois à vous abonner, à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus de ça, ça référence la vidéo, donc ça permet d'augmenter le nombre de gens qui voient la vidéo, d'augmenter le nombre probable de personnes qui s'abonnent, et donc d'atteindre l'objectif du concours plus rapidement. N'ayez pas peur, si jamais vous ne gagnez pas à ce moment-là, j'ai déjà prévu d'autres concours pour plein de paliers pour la chaîne. Vous allez voir, on va avoir un concours pour les 750 abonnés, un beau concours pour les 1000 abonnés. Enfin voilà, j'ai prévu énormément de choses afin de continuer à faire grandir cette chaîne YouTube et de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et qui, j'espère, vous intéressera toujours autant et même de plus en plus. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!